Pape Abdoulaye Digal, je suis le directeur des ressources humaines et communication des Grands Moulins de Dakar. Alors on a un sentiment de satisfaction, mais il faut reconnaître d'abord que la direction générale a remis les terrains à une coopérative. Et c'est la coopérative qui remet le terrain aux bénéficiaires qui sont des salariés. Donc aujourd'hui, on a le sentiment d'être satisfait d'avoir une entreprise qui est en capacité d'accompagner ce genre de projet. Et on a aussi la satisfaction d'avoir une coopérative suffisamment solide pour accompagner les salariés d'une entreprise en ces périodes difficiles. Alors, la première étape, c'est déjà accéder à la terre. On sait qu'accéder à une parcelle aujourd'hui dans le pays n'est pas évident. Dans une zone comme Diamniadio, pas loin de Dakar, avec tout ce qu'on a comme moyen aujourd'hui et comme enjeu de transport, ce n'est pas petit. C'était déjà la première étape, permettre à la majorité des salariés d'accéder à un terrain de 200 mètres carrés ou 150 mètres carrés. Maintenant, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Naturellement, quand on a un terrain, on espère que ça ne va pas être la spéculation foncière, c'est-à-dire la vente et la revente très vite. L'idée, ce serait d'accompagner notre personnel à y avoir des maisons et bien à terme à avoir une cité ici qui ressemble à ce que nous sommes réellement, une grande entreprise avec un vrai dispositif social, parce qu'on sait aujourd'hui ce que représente l'habitat, ce que représente le loyer dans le salaire d'un actif. Si on peut accompagner un salarié à accéder à la propriété, nous sommes dans notre dimension d'entreprise sociale. Est-ce que cela marque la fin des moments qui ont eu lieu pendant ces derniers temps? Écoutez, on l'espère de tout cœur, parce qu'à l'époque, quand il y avait ces mouvements d'humeur, la position de la direction générale était de dire qu'elle était toujours ouverte au dialogue. Et d'ailleurs là, nous le montrons également. La position de la direction générale, c'était de dire que c'était le fait d'une minorité, mais que cette minorité fait partie de notre famille et que nous sommes ouverts pour marcher avec eux, les comprendre et puis avancer ensemble. Le progrès ne se construit pas dans la crise, le progrès ne se construit pas dans la guerre, elle ne se construit pas dans l'invective, elle ne se construit pas dans la tension. Le progrès se construit dans l'écoute et dans ce que nous sommes en train de faire là, c'est-à-dire avancer. Donc c'est comme une réconciliation pour nous. Je vous le dis, je n'ai pas de gêne à dire que quand une entreprise dans une année connaît une crise sanitaire comme le Covid, connaît une crise économique comme ce que nous vivons, et finit l'année en conviant son personnel pour cette remise, cette entreprise est une entreprise qui est dans la résilience et qui est au-delà de ça, dans une démarche de co-construction avec son personnel. Mais écoutez, les garanties, c'est ce que la loi nous offre, c'est ce que les procédures nous offrent. Les garanties aujourd'hui, c'est que les entreprises, quand ils accompagnent leurs salariés, quand ils accompagnent leurs coopératives, qu'ils soient dans la légalité. C'est d'ailleurs pour ça que les autorités nous accompagnent, c'est pour ça que la DESCOS est là, c'est pour ça que les occupants sans titre ni droit d'ici ont accepté la réalité du droit au terrain. Je veux dire qu'il y a de la promotion immobilière dans le pays, mais il y a aussi un juste droit qui accompagne les entreprises, les industries, pour que des ouvriers, des agents de maîtrise, des salariés qui sont loin aujourd'hui de l'habitat puissent y accéder. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que je conseille à toutes les entreprises du pays.